Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur le texte intitulé « Pourquoi les lamas crachent-ils » Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte. Le voici. Pourquoi les lamas crachent-ils? Vous connaissez les lamas? Ces animaux qui vivent principalement en Amérique du Sud sont de nature très calme. Pourtant, quand ils sont en colère, ils rabattent leurs oreilles en arrière. Ils claquent leur langue plusieurs fois, ce qui leur permet d'avoir en quantité de la salive dans la bouche. Ils gonflent leurs joues, puis crachent. C'est leur manière d'exprimer leur irritation. Mais connaissez-vous la véritable raison de cette façon d'exprimer sa colère? Au temps préhistorique, les lamas étaient les animaux domestiques de cette époque, tels le chien et le chat de nos jours. Compagnons fidèles, ils participaient à toutes les activités des hommes préhistoriques. Ils les utilisaient pour différentes fonctions, transport de personnes ou de marchandises par exemple, durant de courts voyages. Leur laine servait de vêtements chauds pour l'hiver. À force de vivre avec les humains, ils prirent de chez eux certaines habitudes que nous expliquerons tout au long de l'histoire. Ces hommes préhistoriques chassaient, mangeaient, buvaient et dormaient, mais n'avaient pas vraiment de bonnes manières ni de savoir-vivre. Il leur arrivait très souvent de se mettre à cracher pour tout et pour rien. Toutes les occasions étaient bonnes pour s'entraîner à le faire. Puis cela devint le sport national de ce peuple qui en fit des concours très appréciés. Ce n'est que quelque temps plus tard que les lamas y participèrent. On les entraîna pour cracher le plus loin possible. Mais ce n'était que perte de temps. Les lamas ne savaient pas cracher. Ce n'est qu'au moment où l'on décida de laisser tomber que le changement se fit. Un jour, le chef du village, extrêmement énervé, s'en prit à sa monture. Il jura de tous les noms et tapa de son pied très fort les flancs du lama. Au moment où il descendit de sa monture, le lama lui envoya un crachat avec une telle force que le chef perdit l'équilibre et fut projeté à plusieurs mètres de là. Nous dirions, comme ce dicton populaire, que l'élève avait dépassé le maître. À force d'assister à ces concours et à force d'entraînement, qui semblait ne rien donner, les lamas imitèrent leur maître. Ne croyez pas que le chef fut fâché par cet épisode. Bien au contraire, il était fort content de ce qu'il venait de vivre et il en fit part aux hommes du village. Enfin, tout ce processus avait porté ses fruits. J'ai trouvé le secret. Il faut agresser le lama pour qu'il émette un crachat tellement puissant qu'il peut déplacer la chose qui se trouve devant lui, répétait le chef à qui voulait l'entendre. Depuis, les différents villages participèrent au concours de crachat de lama. Ce concours se prolongea durant plusieurs siècles jusqu'à l'apparition de la Ligue de défense des animaux qui l'interdit. Car à force de concourir, les lamas pouvaient mourir d'épuisement et tendaient à disparaître. Depuis, le lancer de crachat a été transmis de génération en génération, foi de lama. Ceux-ci l'utilisent pour se battre contre un autre lama. Mais si un humain les met en colère, ils ne se gêneront pas de lui envoyer un crachat bien puissant. Demandez d'ailleurs au capitaine Haddock, l'ami de Tintin, il s'en souvient encore. Voilà pour la lecture. La première question, c'était de quel animal parle-t-on dans le texte? Donc partout, on retrouve le nom lama dans le texte, comme par exemple ici. Où vivent-ils principalement? Ils vivent en Amérique du Sud, comme indiqué ici. À quoi servait leur laine? C'est indiqué ici, leur laine servait de vêtements chauds pour l'hiver. Coche la bonne réponse, c'était la question numéro 4. Que fit le chef pour déclencher le jet de crachat du lama? Il le frappa. Un jour, le chef du village, extrêmement énervé, s'en prit à sa monture. Donc ça veut dire qu'il frappa et alors on voit que le lama lui envoya ici un crachat. Voilà. Avant de se mettre en colère, est-ce que le lama tend les oreilles en avant? Le lama, que je retrouve où c'est? Alors, le lama, quand il est en colère, ici, extrêmement énervé, ce n'est pas ici que je retrouve où c'est, ici. Quand le lama est en colère, ils rabattent leurs oreilles en arrière, donc c'est pas en avant, aux oreilles en avant il fait répondre faux, ils claquent la langue ici
et il gonfle les joues. Donc là, c'était vrai. Voilà. À quelle activité autre servaient les lamas? Au transport de personnes et de marchandises. C'est indiqué ici. Il fallait cocher la bonne réponse. Pourquoi les hommes préhistoriques crachaient? Ils crachaient pour rien, on a l'information ici. Ces hommes préhistoriques n'avaient pas vraiment de bonne manière ni de savoir-vivre. Il leur arrivait très souvent de se mettre à cracher pour tout et pour rien. Donc il fallait répondre qu'ils crachaient pour rien. Que fallait-il faire pour que le lama crache? Il fallait l'énerver. Voilà, on la voit ici. J'ai trouvé le secret, dit le chef. Il faut agresser le lama pour qu'il émette un crachat. Donc l'agresser et du coup l'énerver. Qui a interdit le concours de crachat des lamas? Le concours de crachat des lamas dura plusieurs siècles jusqu'à l'apparition de la Ligue de défense des animaux qui l'interdit. Donc c'est la Ligue de défense des animaux, donc c'est un organisme, une association qui défend les animaux et qui a interdit cette pratique. Voilà pour la correction de ce sujet. On va donc s'arrêter là et je vais donc couper l'enregistrement. Merci.